Bonjour et bienvenue aux actualités en français lent avec Learn French with Joseph. Nous sommes le vendredi 17 juillet 2026 et voici les dernières nouvelles de la semaine. Commençons par le dossier politique et société. La fête nationale française s'est déroulée le 14 juillet dernier. Un défilé militaire historique a eu lieu à Paris avec une participation record de 35 pays, dont l'Ukraine, pour montrer le réveil stratégique de l'Europe, selon les mots du président de la République française, Emmanuel Macron. Il a réuni un sommet de 37 pays pour soutenir l'Ukraine avec la présence du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Les balles des pompiers ont été annulées à Paris en raison de la canicule. Ensuite, le lendemain, le 15 juillet, le Parlement a adopté définitivement la loi créant un droit à l'aide à mourir, c'est-à-dire l'euthanasie et le suicide assisté sous des conditions spécifiques. La France rejoint ainsi les pays qui ont adopté une telle loi comme la Belgique, les Pays-Bas, la Suisse ou encore le Canada. Du côté de l'agriculture, les députés et les sénateurs cherchent aujourd'hui un compromis sur la loi d'urgence agricole, notamment sur la gestion de l'eau et des pesticides dans un contexte de sécheresse exceptionnelle. Parlons peu, parlons bien, parlons sport. Pour la Coupe du Monde 2026 de football, l'équipe de France a battu le Maroc 2-0 en quart de finale le 9 juillet, mais l'Espagne l'élimine 2-0 après sa victoire contre la Belgique 2-1. Le 16 juillet, l'Argentine a gagné 2-1 contre l'Angleterre et affrontera l'Espagne en finale le 19 juillet 2026. Les joueurs argentins ont brandi une banderole sur les îles Malouines sur le terrain, relançant des tensions diplomatiques avec le Royaume-Uni. Pour le Tour de France, le Slovène Tadej Pogačar domine le classement général
après une victoire en solitaire au Lioran le 14 juillet. Un record de l'histoire du Tour vient aussi d'être battu. En effet, l'étape du 15 juillet bat les records de l'étape la plus rapide de l'histoire du Tour de France avec 50,9 km/h de vitesse moyenne. Ensuite, l'environnement et le climat. À cause de la canicule intense ces dernières semaines, 9 départements ont été placés en vigilance rouge, 76 en orange. Les températures ont grimpé jusqu'à 40 degrés Celsius. Le 14 juillet, Météo France a annoncé un allègement à partir du 16 juillet avec des orages et de la pluie qui s'annoncent. Plus aucun département n'est placé en vigilance rouge. Cette canicule historique a eu des conséquences environnementales graves. 3 réacteurs nucléaires ont dû être mis à l'arrêt car le refroidissement était impossible. 32 000 hectares ont été brûlés par des incendies depuis janvier, dépassant déjà le total de 2025. La France connaît ainsi une période de sécheresse exceptionnelle, aggravant les tensions sur la gestion de l'eau. Quelques mots sur l'économie. La Banque de France propose de hausser le taux du livret A de 1,5% à 1,7% en raison de l'inflation liée au conflit au Moyen-Orient en Asie de l'Ouest. Le LEP reste à 2,5%. Le prix des matières premières augmente avec une hausse des minéraux critiques tels que le cuivre, le nickel, les terres rares en 2025-2026, tandis que les investissements des entreprises baissent. Enfin, le 15 juillet, l'autorité de la concurrence française a débuté l'examination du rachat de SFR par les 3 autres entreprises françaises de télécom. Dernier dossier du jour, celui de la culture. La tapisserie de Bayeux a commencé son déménagement temporaire le 9 juillet. Il s'agit d'un transfert historique vers Londres pour une exposition au British Museum du 10 septembre 2026 au 11 juillet 2027. L'acteur Sam Neill, connu notamment pour son rôle majeur dans la saga Jurassic Park, est décédé d'une pneumonie le 16 juillet dernier.
Enfin, alors que le festival d'Avignon bat son plein, près de 500 artistes, comédiens et acteurs de la culture demandent au président Emmanuel Macron d'annuler les coupes budgétaires dans le spectacle vivant. Fin des actualités. Vous pouvez les retrouver sur learnfrenchwithjoseph.com avec des exercices de compréhension et d'opinion. Et je vous dis à très bientôt les amis.